On passe à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On parle beaucoup des économies budgétaires. Il en est demandé 5 milliards aux départements et aux communes. Et visiblement, ça coince. Emmanuel, elles sont toutes en train d'expliquer que ça n'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du Washington Monument ? Vous savez, cette montagne américaine avec les têtes de présidents sculptées sur la façade ? Non, pas du tout. Pourtant, on est en plein dedans. C'est comme ça qu'on appelle aux États-Unis le réflexe qu'ont les élus pour dire qu'ils ne peuvent pas faire d'économie parce que ça va affecter les choses auxquelles les citoyens tiennent le plus. On ne peut pas économiser ou alors le mont Rushmore, qui n'est pas entretenu, va s'écrouler. Et ça se traduit comment en France, ce syndrome-là ? Ça se traduit par le syndrome du berceau abandonné. Si on coupe la dépense publique, ce sont les bébés qui trinquent. Écoutons ici la maire de Nantes, Johanna Roland. Par exemple, 10 millions pour la ville de Nantes, pour qu'on puisse se représenter. Ce que ça figure, c'est la totalité du budget qu'on consacre aux crèches associatives. Est-ce qu'on va supprimer toute une partie du budget de la petite enfance ? Écoutons maintenant Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg. 9 millions d'euros, c'est notre budget de la petite enfance. Alors on fait quoi ? On ferme les places de crèche ? Les crèches sont visiblement la seule chose sur laquelle les maires ont la main. Qui voudrait nuire aux pauvres petits enfants ? Il faut vraiment être sans cœur. Bien sûr, mais ça vous énerve cette histoire, pourquoi ? Oui, ça m'énerve parce que c'est de la manipulation de faire croire aux administrés qu'on sera obligé de les priver de services vitaux. Les villes de Strasbourg et de Nantes, et d'ailleurs beaucoup de grandes villes, ont des budgets énormes de 567 et 685 millions d'euros pour les deux exemples qui nous intéressent. On ne me fera pas croire qu'il ne leur est pas possible de le baisser de respectivement 1,5 et 1,7% comme on le leur demande. À commencer par un fatras de subventions clientélistes dont toutes ne vont pas, loin de là, aux clubs de sport, aux centres sociaux ou aux écoles. Avant de brandir les berceaux, un petit peu de tri s'impose. Alors à propos de subventions, vous nous dites que les villes ne sont pas près de leurs sous, hein ? Non, je suis allée fouiller dans les budgets des dernières années de Nantes et de Strasbourg et c'est duplicable à toutes les métropoles de France. C'est une foire à l'argent public. À Nantes, par exemple, on a cramé 8,5 millions d'euros dans des études pour un projet foutraque d'arbres hauts et ronds en acier qui a dû être abandonné tellement l'enveloppe dérapait. Le budget transfert du marché d'intérêt national a doublé. Il est passé à 260 millions au lieu de 130. Et que dire du demi-million claqué par la ville l'an dernier pour faire de Nantes une ville inclusive, non sexiste, à coup de réunion, on a rarement vu un tel pipeau. Et à Strasbourg ? Mais j'ai aimé la subvention à 2,5 millions d'euros à une association islamique turque que la justice a dû annuler en 2022 parce que c'était vraiment trop gros. Et puis l'argent dilapidé dans des potagers urbains inutiles à côté de la gare. Et je ne vous parlerai pas de la masse salariale hors de contrôle avec la création prévue de 300 emplois sur la mandature. Il est temps que les citoyens ne se laissent plus avoir par la farce des berceaux abandonnés. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h54. 7h.